Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. On continue la correction du CNC 2022 pour la filière MP. On était sur la partie asservissement, question 36. Donc pour la suite, on considère que la fonction de transfert en boucle ouverte égale à KBO sur P facteur de 1 plus T1P facteur de 1 plus T2P avec KBO égale à 0,04, T1 égale à 0,08 et T2 égale à 0,8 secondes. Pardon. Question 36A. Donnez les écarts de position et de traînage de ce système. Consigne en échelon et en rampe unitaire. Donc, je rappelle l'expression de la fonction de transfert. Comment déterminer la classe d'une fonction de transfert. Donc, la forme classique d'une fonction de transfert est la suivante. Donc, h de p égale à k facteur de 1 plus b1p plus b2p plus bm p à la puissance m sur p à la puissance alpha facteur de 1 plus a1p plus an p à la puissance n. Avec n, c'est l'ordre du système. Alpha, c'est la classe du système. On a la fonction de transfert dont on parle, c'est celle-là. Donc, sa classe est 1. Donc, la classe de cette fonction de transfert égale à 1. Et d'après le tableau qui correspond au gain d'une fonction de transfert dépendamment de sa classe, c'est le suivant. Donc, on a pour une entrée en échelon, on a la classe de cette fonction, c'est 1. Donc, l'erreur en position, ou pour une entrée en échelon, c'est EP égale à 0. De même, pour une entrée en échelon ou erreur de traînage, c'est 1 sur KBO. Donc, E traînage égale à 1 sur KBO. Donc, gardez en tête ce tableau. Vous pouvez toujours démontrer ça, mais pour un souci de temps, gardez en tête que plus la classe d'une fonction est grande, plus les erreurs s'annulent. Par exemple, ici, on a pour une classe égale à 1, on a l'erreur en échelon égale à 0, mais pour une entrée en rampe, non, elle n'est pas nulle. Pour une classe 2, on a l'erreur en échelon est nulle et l'erreur en rampe est nulle, mais pour une parabole, elle est non nulle. Voilà. Question B. En se référant à l'exigence de précision, montrer qu'il est nécessaire de prévoir une correction de l'asservissement. Donc, on va lire les exigences. Donc, on va se contenter de la précision. Donc, l'exigence de précision dit que l'erreur en régime permanent vis-à-vis d'un échelon ou d'une rampe de consigne est nulle. Dans ce cas, on a pour un échelon, on a l'erreur est nulle, correct. Mais pour une entrée en rampe, on a l'erreur égale à 1 sur KBO qui est différente de 0. Donc, pour répondre à la question, on a l'erreur de traînage différente de 0. Donc, exigence de précision non respectée. Non respectée. Alors, il faut prévoir une correction. Il faut prévoir une correction. D'accord? Donc, résumé de cette question, il faut déterminer la classe d'une fonction. Gardez en tête le tableau qui concerne les gains, les erreurs en position et de traînage pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour une fonction donnée. Voilà.
et savoir lire les diagrammes des exigences pour extraire les informations utiles dans notre cas. Question suivante. Dans une première solution, le concepteur, donc on a conclu qu'il faut faire une correction. Donc, dans une première solution, le concepteur opte pour une correction proportionnelle intégrale de la forme C de P égale à C0 facteur de 1 plus taux 1P sur taux P. C0 est un gain positif. Question 37. Justifiez clairement le choix de ce correcteur au regard des exigences du cahier des charges. Alors, dans un premier temps, on avait CP égale à 1. Donc, pas de correction. La fonction de transfert en boucle ouverte égale à KBO sur P, facteur de 1 plus T1 P, facteur de 1 plus T2P. Avec ce correcteur, on a C2P égale à C0 facteur de 1 plus taux 1P sur taux 1P. On a la fonction de transfert en boucle ouverte devient égale C0 fois KBO facteur de 1 plus taux 1P sur taux 1 fois P au carré facteur de 1 plus T1P facteur de 1 plus T2P. Donc déjà, la classe de cette fonction devient égale à 0. Donc, puisque la classe devient égale à 0, l'erreur en échelon égale à 0 et l'erreur en rampe égale à 0. Donc, ce qui fait que ce correcteur peut ou va satisfaire l'exigence de précision. Donc, on a classe de cette fonction égale à 2. Donc, ça implique que l'erreur en position égale à 0 et l'erreur de traînage égale à 0. Donc, ce correcteur peut satisfaire l'exigence de précision. Pour régler ce correcteur, le concepteur a choisi la compensation du pôle dominant non nul de h de la fonction de transfert en boucle ouverte, déduire la valeur de taux 1. Donc, le principe de la compensation, c'est la simplification de ce terme-là avec le terme en bas de la fonction de transfert. Pour ce faire, donc, on choisit le pôle dominant. Le pôle dominant de cette fonction, on a T1 égale à 0,8 secondes et T2 égale à 0,08 secondes. Le pôle dominant, c'est celui qui a oméga la plus faible. Donc on a 1 sur T1 égale 1 sur T2 égale. On a 1 sur T1 égale à 1,25 radians par seconde. 1 sur T2 égale à 12,5 radians par seconde. Donc on choisit celui le plus faible, qui a oméga la plus faible. Donc c'est celui-là. Donc le pôle dominant, c'est T1. Donc dominant c'est 1 sur T1. Donc taux 1 égale à T1 égale à 0,8 secondes. Donc la fonction de transfert devient, en boucle ouverte, devient égale à C0 sur taux 1 P au carré, facteur de 1 plus T2, T2P. Il y avait à la fois KBO. Il y avait un 1 plus taux en haut, 1 plus T en bas, taux 1 égale à T1, donc on simplifie. Donc la fonction de transfert devient égale à C0 KBO sur taux 1 P au carré facteur de 1 plus T2P. Le schéma bloc de la figure 10 peut se mettre sous la forme suivante.
les calculs antérieurs ont permis d'évaluer K égale à 5 radians par seconde par volt, je pense. T égale à 8, 10 moins 2 secondes et Q égale à 10 moins 2 mètres par radian. Pour les solutions présentées par le schéma bloc de la figure 12, montrez qu'aucune valeur de ces zéros ne permettra de satisfaire l'exigence de stabilité. Alors, on a la fonction de transfert en boucle ouverte égale à C0 sur P, facteur de K' sur 1 plus TP, facteur de Q sur P. Donc, la marge de phase égale à 180 degrés plus l'argument de la fonction de transfert en boucle ouverte. Donc, c'est égal à 180 degrés plus l'argument de ça, moins l'argument de ça, moins l'argument de ça, moins l'argument de ça. Donc, c'est l'argument de C0K, c'est 0. Donc, on aura moins l'argument de P. Donc, moins l'argument de P, c'est 90. Moins l'argument de P, c'est aussi 90. Moins arc tangente T oméga 0. Ça fait donc moins arc tangente T fois oméga 0. Et on a oméga 0 égale à 2 radians par seconde. Donc, la marge de phase égale à, on a dit, moins arc tangente T fois oméga 0, qui est égal à moins arc tangente 8, 10 moins 2 fois 2, qui est égal à moins 9 degrés. Très faible devant le 40 degrés nécessaire pour avoir un système suffisamment stable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que c'est clair pour vous cette partie. Et n'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire pour m'encourager. À la prochaine.